Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gigi et je partage un peu de tout sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est assez important pour moi et je pense pour beaucoup d'autres personnes aussi, parce qu'il s'agit quand même d'une maladie plutôt répandue, c'est la maladie d'Hashimoto. J'ai envie d'en parler parce que je ne trouve pas assez de contenu à ce sujet et je me dis que ça peut aider des personnes qui ont des symptômes et qui sont pas encore allées vérifier leur thyroïde, ou des personnes qui sont malades. On peut discuter entre malades, on peut se serrer les coudes quoi. Parce que c'est vraiment un casse-tête cette maladie-là. Donc déjà, c'est quoi Hashimoto? C'est une maladie auto-immune où votre corps va aller s'attaquer à votre glande thyroïdienne. La glande thyroïdienne, elle est quelque part dans le cou là, et elle remplit quand même beaucoup de fonctions dans le corps. Elle a un impact sur le métabolisme, sur le système nerveux, sur le développement, sur plein de choses. Et donc c'est pas vraiment une bonne nouvelle d'avoir des problèmes de thyroïde. Alors vous pouvez avoir une hypothyroïdie sans la maladie d'Hashimoto. Ou sinon, vous aurez une hypothyroïdie causée par la maladie d'Hashimoto. Donc, dans ce cas, vous avez deux maladies à gérer. Et le problème des personnes qui sont dans ce cas, c'est que dans les hôpitaux, en fait, les endocrinologues, ils ne s'occupent que de la partie hypothyroïdie. Ils ne vont pas gérer la maladie auto-immune. Ça, ils vous disent juste que c'est quelque chose que vous avez. Ils ne savent pas c'est quoi les causes, mais bon, c'est là et vous l'aurez toute votre vie. Alors, comment j'ai su que j'avais la maladie d'Hashimoto? C'était à tout hasard. En 2020, j'étais enceinte. J'allais pour mes premiers examens. Vous savez, autour de 3 mois, on fait plein d'examens. Et mon médecin à l'époque, il m'a conseillé de faire ces examens-là. Je ne savais même pas de quoi il parlait, les termes médicaux et tout ça. Moi, je ne comprenais rien. Il m'a juste dit, c'est pas obligatoire, mais je vous conseille de faire. Voilà. Et donc, j'ai suivi son conseil et c'est comme ça qu'on m'a découvert cette hypothyroïdite d'Hashimoto qui faisait paniquer tous les médecins parce que, voilà, c'était assez sérieux. Et on m'a tout de suite voilà, prescrit des hormones. Et j'avoue que j'ai pas creusé plus que ça, parce que déjà c'était compliqué. Il y avait le Covid, il y avait le confinement, j'étais enceinte, ça faisait trop d'informations pour moi. Donc je me suis contentée de prendre mes comprimés et voilà, c'est comme ça que j'ai continué pendant quelques années. Pareil, après ma deuxième grossesse, j'ai pas plus fouillé que ça. En fait, c'est maintenant, c'est depuis 2024 que je prends vraiment conscience de mon statut. Je dois faire attention à mon hygiène de vie pour fonctionner comme un être humain normal. Voilà. Et aujourd'hui, j'arrive à reconnaître les symptômes que j'avais avant mon diagnostic. Et je pense que cette maladie, je pense qu'elle est présente depuis plus longtemps. Mais vraiment longtemps. Je vais vous citer les symptômes que j'avais déjà par le passé, que je pense étaient causés par Hashimoto. Premièrement, il y a les douleurs aux articulations. J'ai un mal de genou qui, des fois, m'empêche de marcher. Donc, il y a des fois, j'ai tellement mal à mon genou que je ne peux pas fléchir. Voilà, je peux pas marcher du tout. Ça a commencé en 2014-2015. J'étais allée faire une radio, on m'a dit qu'il n'y avait rien de cassé, on m'a dit que j'étais sûrement tombée. Moi, je ne me souvenais pas être tombée. Oh my god. Autre chose, j'ai eu une acné d'adulte qui a duré 8-9 ans, mais vraiment. Mais pendant toute mon adolescence, j'avais pas un seul bouton. Et à 19 ans, j'ai eu une éruption comme ça. Et ça a duré près de 10 ans. J'avais des taches, c'était horrible. Et je portais beaucoup de make-up. Merci au make-up parce que sinon je ne sais pas comment j'aurais fait. Donc j'avais toujours du fond de teint, tous les jours. Alors un autre symptôme, ça va être mes yeux.
J'ai les yeux tout le temps enflés, je vous montre, hein, je m'affiche. Je m'affiche, voilà, j'ai tout le temps les yeux, voilà, les cernes, les paupières tombantes et tout. C'est dû à de la rétention d'eau autour des yeux. Et donc ouais, ça c'est, je ressemble tout le temps à quelqu'un qui a pleuré, beaucoup pleuré. Ah, encore là, heureusement qu'il y a du maquillage qui aide quand même à adoucir tout ça. Autre chose, ça va être la sensibilité au froid. Moi, je dors avec ma couette en été comme en hiver. Un autre symptôme, ça va être mes problèmes de digestion. Ouais, constipation constante. Ça fait des dizaines d'années que j'ai ce problème-là. Alors, et depuis mon diagnostic, les symptômes qui se sont ajoutés, il y a eu la prise de poids. Bon, la difficulté à perdre du poids, c'est très difficile pour moi de perdre 500 grammes. Les gens ne s'en rendent pas compte parce que j'ai été longtemps mince. Mais oui, les patients d'Hashimoto ont beaucoup de mal avec la perte de poids. Donc il y a ça qui s'est ajouté. Il y a les sautes d'humeur. Ouais, faut pas trop m'énerver. Je suis irritable. Les pertes de mémoire, j'ai pas vraiment. Je sais que c'est assez commun, mais ça m'arrive pas. Il y a aussi la fatigue extrême. Vraiment très fatiguée. Et quand vous essayez d'expliquer tout ça aux gens, des fois, ils se disent, mais on est tous fatigués, en fait, de quoi tu parles? On est tous fatigués, la vie, elle est difficile. Donc, ouais, c'est un peu... Des fois, on peut se sentir seul à cause de ça. Donc, depuis que j'ai ces nouveaux symptômes, c'est surtout la prise de poids qui m'a fait réfléchir et commencer vraiment à m'informer un peu plus à propos de Hashimoto. Et j'ai même acheté un bouquin qui est super. C'est celui-là. Donc, c'est Hashimoto Protocol. C'est écrit par un docteur en pharmacie. Elle vous explique un peu comment changer votre alimentation pour aider votre corps à ne plus être constamment en inflammation, etc. etc. Je ne l'ai pas encore terminé, mais je suis déjà très satisfaite de toutes les informations que j'ai pu trouver à l'intérieur de ce bouquin. Également, autre chose, j'ai décidé de consulter en médecine fonctionnelle. Donc j'ai pris un rendez-vous, j'ai trouvé une clinique et j'ai mon rendez-vous dans un mois. Mais en attendant, je vais commencer à appliquer ce que la dame elle me demande de faire ici. Je vous ferai d'autres vidéos à ce sujet. En tout cas, si vous êtes malade, je vous souhaite beaucoup de courage. Vous n'êtes pas seul. Et si vous avez des personnes malades autour de vous, prenez soin d'elles, s'il vous plaît. Et, en tout cas, ça m'a fait du bien d'en parler. Et je vous souhaite une bonne journée. Je vous retrouve très vite. Bye!